écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Richard Ferrand. Il est président de la mission de suivi de l'application de la loi Macron. Messieurs, c'est à vous. Eh bien Thomas, c'est une première, une mission Ferrand pour appliquer plus vite la loi Macron, et vous la présidez avec 24 députés dont 9 de droite. Bienvenue Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la loi Macron. Eh bien, écoutez, nous allons accélérer le processus pour qu'il y ait toute la loi Macron qui soit en application très vite, même si aujourd'hui une partie s'applique. Lancée il y a 10 mois, promulguée au mois d'août, 95 décrets sont nécessaires, il n'y en a que 4 qui sont publiés. À ce rythme, sera-t-elle appliquée quand les poules iront chez le dentiste? Bien avant la fin de l'année, plus de 80% de cette loi sera en vigueur. Et déjà, vous avez remarqué, les cars Macron roulent. Brest-Nantes, 22 €, on y va en car. Bon, mais c'était une loi prioritaire. Elle était traitée en urgence avec des 49.3 et aujourd'hui elle est paralysée, à la fois par l'administration, les corporations, les lobbies. Est-ce que c'est ça la réforme à la française, Monsieur Ferrand? Il y a toujours des lenteurs dans l'application de la loi. Nous, ce que nous voulons avec mes collègues Travers, Castaner, Robillard, Savary, Untermaier, tous mes collègues rapporteurs thématiques, nous voulons booster les choses, nous voulons les accélérer, nous voulons faire en sorte que la loi s'applique vite et par conséquent vaincre les lenteurs qui peuvent exister dans le processus français en général. Mais alors vous allez recommencer l'interminable débat sur Macron 1 ? Non, le débat est clos. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions s'appliquent le plus vite possible, parce que cette loi est importante. Il y a urgence à booster notre économie, à la déverrouiller, à faire que la croissance et l'emploi repartent. Donc, nous voulons faire en sorte que tout s'accélère. On essaie de comprendre. 12 ministres avaient signé cette loi aux 308 articles. Chacun d'eux, on a l'impression qu'il est en train de bloquer pour récupérer un peu de pouvoir, et il provoque des retards. Vous, Richard Ferrand, avec quoi vous allez vaincre les résistances et accélérer, comme vous dites? Avec quoi? Quel instrument vous avez? Un fouet, des bonbons, quoi? Non, on a, d'une certaine manière, si vous voulez, tout ce que nous allons faire va être fait sous le regard des parlementaires, sous le regard du public, sous le regard des Français. Donc nous allons faire en sorte que s'il y a des lenteurs ou des blocages, ils soient levés, j'ai envie de dire, par la pression à la fois publique et politique. C'est-à-dire vous surveillez, vous contrôlez, vous encouragez. Une sentinelle active, voilà ce que va être cette mission. Une telle mission n'a jamais existé. Alors en principe, à partir de quand cette loi sur l'activité et la croissance sera entièrement appliquée, enfin? Bien, écoutez, l'objectif, c'est que à la fin de l'année, on ait 80% de tous les textes qui aient été produits et avant le printemps, que l'intégralité de la loi soit appliquée. La mission Ferrand, elle dure combien de temps? Jusqu'à la fin, c'est-à-dire, on va dire au printemps, pour veiller que tous les textes soient sortis. C'est-à-dire 6 à 8 mois. Oui, à peu près. Ouais, et à ce moment-là, on aura la loi. Alors, sur le travail, le dimanche, les zones touristiques internationales... C'est fait. Ça, les décrets ont été publiés, on n'y touche plus. Non, ils ont été publiés le 26 septembre. Donc, les protestations des maires, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour Paris, n'y changeront rien. C'est fait. Le débat est clos, là aussi. Les autocars interrégionaux fonctionnent. Ils devaient créer des emplois. Ah bon? Ils les ont créés à ce jour? Écoutez, depuis la promulgation de la loi, c'est à peu près 20 emplois par jour. 20 emplois par jour, ça veut dire à peu près 1500, et on en attend rapidement le double, c'est-à-dire qu'à la fin, on devrait atteindre 3000 emplois créés sur ces lignes de cars interrégionales. Donc vous dites que c'est déjà un succès? Eh bien, que dirait-on si c'était l'inverse? Mais alors on adore les paradoxes, ça je l'ai dit en passant. La France veut être exemplaire contre la pollution, il y a le sommet sur le climat, et votre loi multiplie les autocars qui roulent au diesel. Non, c'est pas du tout un paradoxe. Monsieur Elkabbach, c'est simple à comprendre qu'un car avec 60 passagers, ça pollue moins que 30 voitures avec 2 personnes dedans. Ah oui, on trouve toujours des explications. Bah non, celle-là est bonne. Ce qui figure dans les 90 décrets qui restent. On va prendre des applications parce que j'ai essayé de relire la loi. Les professionnels du droit, c'est-à-dire les notaires, les huissiers, c'est pour quand? 1er février, l'ensemble des décrets sur à la fois l'installation et les tarifs devraient être en vigueur. Et la loi d'ailleurs fixe au 1er février la mise en œuvre de toutes les dispositions. Le permis de conduire? Même date, 1er février, il y a là quelques décrets à sortir, de la formation à faire pour externaliser le permis de conduire. Ce sera fait pour février. Les postiers également pourront à ce moment-là? 50 postiers seront en effet formés d'ici là. La publicité sur les stades? À tout le moins avant l'Euro. Mais là encore, on devrait avoir ça pour la fin de l'année ou le tout début de l'année prochaine. Et je relisais, il y a ce qu'on appelle la mobilité bancaire. Si je veux changer de banque, quand je pourrais le faire sans histoire? Eh bien, écoutez, ça, au plus tard pour Noël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un cadeau.
si on veut, ça voudra dire clairement que si vous voulez changer de banque, c'est votre banque qui devra organiser les formalités pour faire en sorte que votre liberté de mouvement ne soit pas entravée. Mais surtout, ça met les tarifs en concurrence et donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour le consommateur. Qu'est-ce que ça me coûte ? Rien. Oui, donc ça coûtera aux banques et ça jouera peut-être, comme vous dites, pour le pouvoir d'achat. Des problèmes ou des questions politiques. Vous avez côtoyé Emmanuel Macron pendant les 400 heures du débat à l'Assemblée nationale. C'est un record absolu. Il se définit, lui, comme un progressiste. Et ce n'est pas l'avis de Jean-Christophe Cambadélis qu'il dit. Si Emmanuel Macron trouve que la politique du gouvernement n'est pas la bonne, eh bien qu'il parte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense d'abord qu'il faut prendre la mesure que taper sur Emmanuel Macron, c'est taper sur le président de la République. Donc c'est parfaitement inutile, surtout lorsqu'on dit vouloir l'unité. J'ajoute que la politique du gouvernement, Emmanuel Macron, sous l'autorité de Manuel Valls, l'a conduit au quotidien. Donc je crois que, si vous voulez, Emmanuel Macron incarne le mouvement, la réforme, qui est un élément stratégique de la politique voulue par le président de la République. C'est un symbole qui parfois irrite, mais je crois que c'est inutile. Le silence est d'or, a dit François Hollande. Oui, mais pourquoi vous dites que s'en prendre à Emmanuel Macron, c'est s'en prendre à une partie de François Hollande ? Bien, parce que, le président de la République. Parce que clairement, la loi qu'a portée Emmanuel Macron, que je sache, a été voulue et par le président de la République et par le Premier ministre. Mais faites attention, M. Ferrand, le dernier sondage Ipsos Le Point donnerait plutôt raison à Jean-Christophe Cambadélis, puisqu'Emmanuel Macron atteint son record de popularité. Grâce à qui ? Grâce à la droite. Est-ce que ça veut dire qu'avec Macron, la gauche est en train de faire une sorte de mutation idéologique ? Non, ça veut surtout dire qu'il y a sans doute beaucoup de concitoyens qui se situent à droite, qui trouvent que notre gouvernement travaille bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. À la région Bretagne, Richard Ferrand, vous présidez le groupe du Parti Socialiste. Oui. Vendredi, Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre aujourd'hui le plus populaire de France, d'après le dernier sondage d'aujourd'hui, va annoncer sa décision pour les régionales. Est-ce que vous confirmez qu'il sera tête de liste ? D'abord, il lui appartiendra à lui de s'exprimer. Vendredi, c'est vrai, nous clôturons la dernière session de la mandature du Conseil régional. C'est vrai que Jean-Yves Le Drian et la Bretagne, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire charnelle. C'est vrai que la Bretagne a besoin de lui. C'est vrai que nous voulons, qu'il vienne présider. Vous voulez qu'il soit chef de file, c'est ça ? Oui, c'est notre meilleur soldat. Donc, nous voulons qu'en effet, il nous conduise à la victoire. Mais pendant la campagne, est-ce qu'il peut rester ministre ou il va enlever son uniforme ? Il fera la campagne en civil, ça je vous confirme. Oui. Et s'il est élu président de Bretagne, j'essaie d'aller vite, restera-t-il ministre de la Défense ? Il était ministre à 100%, il vous l'a dit l'autre jour, mais n'oublions pas qu'il faut être humble, parce qu'il faut juste gagner les élections. Et ça, c'est pas facile, donc il va falloir aller au charbon. Donc, si Jean-Yves Le Drian prend la décision d'être notre chef de file, il faudra d'abord que tous ensemble nous gagnions, pour ensuite voir comment il deviendra. Mais lui, il est prêt à s'en aller ? En période de guerre, ensuite, il est prêt à s'en aller ? Écoutez, il est ministre à 100%, le moment venu, il sera président à 100%. J'en ai la conviction. Oui. Attention à la désertion, qui partent en temps de guerre. C'est pas le genre de la maison. C'est le président de la République qui décidera. C'est votre chouchou à vous, les Bretons. Vous voulez tellement Jean-Yves Le Drian pour vous. Les Français l'aiment et les Bretons l'adorent. Merci beaucoup Richard Ferrand d'être venu sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre, je me demandais en vous écoutant si c'est à cause des bonbons que les poules vont chez le dentiste. Mais ça... Exactement, parce que ça le colle. Ah, c'est ça. Ça le colle. Bon, demain, c'est assez de dire quand les poules auront des dents, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'à laisser le dentiste. Ça varie. Demain, c'est Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui sera votre invité. Puis une précision, je disais tout à l'heure qu'il y avait un grand débat sur les régionales le 27 octobre dans le Nord. Ça, c'est vrai, organisé sur Europe 1 et sur iTélé. Il y en aura un la semaine d'avant, le mercredi 21, cette fois-ci en direct de Marseille, la région PACA, à 18h30. Toute la famille Le Pen va y passer.